team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, on se retrouve pour des pronostics sportifs. On s'était quitté le soir d'une soirée folle de Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain avait battu Dortmund sur le score de 2-0. Il y a eu cet épisode un petit peu du coronavirus qui n'est pas terminé, mais on commence petit à petit à commencer à parler de la reprise des championnats et un seul championnat continue de se jouer, c'est le championnat de Biélorussie. J'ai regardé un petit peu les résultats, les statistiques, j'ai pas forcément regardé les matchs de football, j'ai laissé passer 4 journées et ça y est, je me lance clairement dans les petits pronostics. On verra clairement ce que ça donne. À titre d'information, on va toujours utiliser la même technique. Alors pour ceux qui sont habitués, vous la connaissez. Pour les nouveaux, tout d'abord, bienvenue. La technique est simple. Je vais partir sur deux pronostics et on va partir sur une mini martingale sur la journée. En gros, si le premier pronostic passe, qui se joue à 16h30, je ne joue pas le deuxième. Inversement, s'il passe pas, je joue le deuxième qui se joue sur les coups de 18h30. Il suffit donc de faire passer un seul des deux pronostics pour être en bénéfice sur la journée. Juste avant également de partir sur les pronostics, je voulais juste vous dire qu'il y aura un peu plus de contenu sur la chaîne qui était clairement à l'arrêt depuis un mois. On va parler pronostics de Biélorussie forcément, mais on va également faire des petits quiz et également des petites vidéos un petit peu tuto sur les pronostics sportifs. En tout cas, si vous aimez ce type de concept, n'hésitez pas à mettre un petit like et également à mettre en commentaire ce que vous aimeriez avoir sur la chaîne dans les semaines à venir. On commence tout de suite avec forcément un match en Biélorussie. C'est Minsk qui reçoit Gorodeia. Comme je vous l'ai dit, c'est la 5e journée du championnat de Biélorussie où le deuxième reçoit le 9e. Un championnat extrêmement serré où entre le premier et le 10e, il y a seulement 3 petits points d'écart. À domicile, tout se passe bien pour Minsk. 2 matchs, 2 victoires. Déjà, 5 buts marqués, une très belle prestation contre le Bate Borisov. Victoire 3 butins des locaux et des statistiques qui confirment un petit peu ce qu'on avait vu l'an passé de la part de cette équipe. À domicile, l'an dernier, c'est quand même la 5e meilleure attaque du championnat avec 24 buts marqués. Mais à contrario, attention car défensivement, c'était une équipe qui a encaissé beaucoup trop de buts l'année dernière. 15e défense sur 16 avec quand même 28 buts encaissés. De son côté, Gorodeia à l'extérieur, c'est mi-figue, mi-raisin, une seule victoire, une petite défaite, un but marqué, un but encaissé. Vous me direz, c'est une équipe qui marque très peu, mais au vu des statistiques, on peut remarquer qu'il suffit de très peu d'actions pour Gorodeia pour marquer des buts cette année. D'ailleurs, l'an passé, là aussi à l'extérieur, c'est une équipe assez compliquée à jouer. 6e meilleure équipe avec 20 points en 15 matchs et également une équipe qui a marqué au moins 6 fois dans ses 10 derniers déplacements. L'état de forme, j'en ai parlé rapidement. On peut surtout constater que Minsk reste sur une défaite 2-0 contre Zodino. Une défaite qui met fin à 3 matchs consécutifs où les locaux l'ont emporté. D'ailleurs, Zodino est en tête de ce championnat. Et là aussi, une équipe qui marque pas mal de buts. Et les 10 derniers matchs à domicile ont toujours vu Minsk marquer ne serait-ce qu'un but. De son côté, Gorodeia reste sur 2 victoires consécutives après 2 défaites pour commencer la saison. Tout porte à croire qu'ils voudront enchaîner une 3e victoire consécutive. Alors certes, historiquement, l'an passé, on a eu 2 matchs extrêmement fermés. 0-0 lors du match aller. Lors du match retour, c'est Gorodeia qui s'est imposé 1-0 à domicile. Cependant, comme je vous l'ai dit, Minsk est une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse également pas mal. Gorodeia voudra peut-être enchaîner une 3e victoire de suite pendant que les locaux voudront reprendre la tête du championnat. 2 pronostics sur ce match pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques. Le plus de 1,5 but côté 1,33. De mon côté, je vais prendre un peu plus de risques sur cette rencontre. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 2 tout pile. Deuxième pronostic, on reste forcément en Biélorussie où le Dynamo de Minsk reçoit Neman. C'est le 14e qui reçoit le 11e et c'est assez bizarre de voir le Dynamo à ce stade de la compétition si bas au classement sur les 10 dernières années. Minsk a toujours terminé dans le top 5 sur les 10 dernières saisons. À domicile, début de saison moyen, c'est un petit peu à l'instar de son classement, une victoire contre le leader Zodino, mais également une défaite plus une élimination en coupe de Biélorussie contre le Bate Borisov. C'est également une équipe qui certes a des bons résultats sur les 10 dernières années,
à domicile sur les 2 dernières saisons, c'est seulement, entre guillemets, c'est une bonne stat, mais seulement 60% de victoires à domicile. Alors certes, ça gagne, mais ce n'est pas non plus une équipe infaillible à domicile. À l'extérieur, Neyman cette année, c'est également très compliqué. Un seul point en 2 matchs, un match nul, une défaite, 0 but marqué. Mais attention, c'est quand même une équipe assez bonne défensivement. Deuxième meilleure défense du championnat de Biélorussie avec seulement 2 petits buts encaissés. L'état de forme du Dynamo est assez inquiétant cette année. On a parlé en championnat, une victoire pour déjà 3 défaites, mais on peut également rajouter à cela 2 défaites en Coupe de Biélorussie contre le Bate Borisov, qui ne fait pas forcément la meilleure année pour l'instant, mais également des matchs amicaux assez délicats. Pour le Dynamo, j'ai noté une seule victoire en 8 matchs amicaux, ce qui porte les stats du Dynamo seulement 2 victoires en 14 matchs cette année. De son côté, Neyman a plutôt eu des stats assez intéressantes dans les matchs amicaux, 2 petites défaites en 10 matchs, mais là aussi, malgré une première défaite en championnat lors de la première journée avec un but encaissé à la 88e, mine de rien, il reste sur 3 matchs sans défaite. Historiquement, également sur les 4 dernières confrontations, on a plutôt des stats assez homogènes dans le sens où Minsk a remporté 2 matchs, Neyman 2 matchs. Particularité également, c'est que les 4 rencontres se soldaient par le même score, 1 but à 0. On peut remarquer que c'est des rencontres extrêmement serrées. Alors du niveau du pronostic, on a forcément une équipe de Minsk qui est favori pour les bookmakers côté 1,72. Tout porte à croire également que Minsk ne restera pas 14e cette année. Cependant, au vu de l'historique, au vu de l'état de forme et au vu également des cotes, je vais plutôt me pencher sur Neyman ou nul. Donc en gros, il y a déjà 2 chances sur 3 pour faire passer le pronostic. Mais en plus de ça, la cote est supérieure. Je le répète, Minsk vainqueur 5,72. Neyman ou nul, c'est coté à 1,92. Je vais donc prendre la double chance et partir sur Neyman ou nul côté 1,92. Donc voici la team, mes 2 pronostics pour demain. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver, de retourner des vidéos. On verra les résultats demain. En tout cas, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Entre deux, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain la team. Ciao, ciao.